Oui, et dans ces 25 minutes, ils ont eu quand même une occasion franche qui aurait pu nous mettre en difficulté, en grosse difficulté. Mais après, voilà, on a été, cette fois-ci, ça nous a souri. Par rapport à nos dernières sorties, il nous manquait le test final, d'être opportuniste et d'être efficace. On l'a été sur la première demi-heure. Après, le match n'a plus le même sens, même s'il faut rester concentré et essayer de garder notre but, la cage de Stéphane, inviolée, ce qui a été le cas. C'est toujours intéressant dans le goal-average. Mais c'est surtout dans la préparation du match, évacuer ce sentiment de frustration qu'on avait eu sur les derniers matchs. Et voilà, ça a été bien fait, on a été efficace, on a été rapide. Ça nous a souri, je vous le dis, sur l'action de Nancy. Après, voilà, tant mieux pour nous et voilà, tant mieux pour tout le monde. Et de la variété peut-être dans le mouvement offensif. Oui, il y avait. Je pense pas qu'il y ait eu un effet de surprise. Je pense que Jean Fernandez s'attendait évidemment à la titularisation sûrement de Brandao. Après, voilà, il y a eu une animation qui a bien fonctionné. Les uns ont travaillé pour les autres. Ça a été sérieux derrière. Au milieu, ça a beaucoup couru, beaucoup pressé. Et puis, on a su faire les bonnes passes au bon moment et on a su faire le dernier geste aussi. Et ça, c'était ce qui nous manquait ces derniers temps. Quel est le discours à la mi-temps quand il y a déjà 4-0 ? Tu leur dis quoi ? Continuer en deuxième période parce qu'il y a eu moins de rythme en deuxième mi-temps. Ouais. Je leur dis simplement qu'on a joué beaucoup de matchs et qu'il faut être intelligent, il faut avoir de la maturité. Essayer bien évidemment de continuer à jouer et à marquer des buts tout en étant très intelligent à la fois dans les cartons parce qu'on a des joueurs qui ont des sursis, à la fois aussi dans la gestion des efforts pour certains parce que quelques joueurs ont joué avec des bobos assez importants et que je voulais pas qu'il y ait de gros problèmes pour que je puisse avoir le maximum de joueurs disponibles à partir du match de Nice. Voilà. Qu'as-tu pensé de la prestation de Brandao justement, parce que première titularisation en Ligue 1 et premier doublé déjà? Oui, premier doublé, c'est un joueur qui a marqué beaucoup de buts et qui est efficace avec nous. Voilà, le jeu est peut-être différent quand il est présent, ça s'anime de manière différente, mais on le connaissait de toute façon, très bon partenaire, un joueur pour toujours jouer pour l'équipe. On le savait aussi déterminé dans le domaine aérien et sa présence dans la surface. Ça a été le cas aujourd'hui. Voilà, il faut continuer. Je suis content qu'il ait pu aller 90 minutes parce que ça lui permet de trouver du rythme et du temps de jeu. Et ça permet aussi d'avoir une variété, ça permet de faire souffler certains qui partent dès demain faire des matchs internationaux. Une association avec Aubameyang, très prometteuse. Oui, on en a parlé rapidement dans la semaine, très tôt du moins, pas rapidement, mais très tôt dans la semaine. Et on a pu la travailler qu'hier, mais rapidement ils se sont bien trouvés. Mais je note aussi que nos milieux ont su se servir de la caractéristique de Brandao, ça c'est bien. Est-ce que tu as hésité à faire glisser Aubameyang, ton buteur, à gauche? Hésiter? Oui. Non, j'ai pas hésité. Je connais Aubame, je connais ses qualités. Même s'il était à gauche, il était souvent à l'intérieur. Et je sais que c'est un buteur, un fin buteur. Il l'a montré ce soir. Il y a quelques matchs, des fois ça ne lui sourit pas, mais ce soir il était très fin sur son but, mais je sais aussi que c'était un excellent passeur. Voilà, donc c'est aussi un très bon partenaire. Et que pour le bien de l'équipe et pour le bien de nos attaquants, il est... C'est Fabien qui nous a rejoint. Fabien Lemoine, merci de l'accueillir. Fabien, bravo. Au moins ça a été vite fait ce soir. C'est à croire que nous sommes dans le salon de Geoffroy Guichard. Voilà. Donc voilà, non, il s'est comporté en très bon partenaire et un très bon footballeur, c'est bien. Quand Saint-Etienne gagne, c'est pas semblant, 3-0, 4-0. Oui, mais je vous dis, après, voilà, il faut beaucoup de lucidité, beaucoup d'humilité, parce que les matchs peuvent basculer à tout moment. On n'est pas arrivé à les faire basculer, les derniers, on n'est pas arrivé à les faire basculer. Celui-là, on l'a fait basculer rapidement, tant mieux. Mais voilà,
c'est vrai qu'on avait fait 4-0 et 3-0, et puis derrière, il y a eu des coups d'arrêt, parce qu'on n'avait pas été efficace. Mais voilà, j'espère que ça va continuer, que mes joueurs qui vont partir en sélection vont revenir en forme, et que nous, on puisse aussi bien préparer une série de matchs qui va être importante, avec déplacement à Nice, réception de Rennes, et ce fameux match de huitième de finale en Coupe de la Ligue à Sochaux. Quel est ton bilan un peu sur ces 8 premiers matchs? 3 victoires, des regrets? Mitigé, il y a une qualification en Coupe de la Ligue qu'il fallait aller chercher à Lorient, ça c'est une satisfaction. Après, mitigé en termes de points, même si les deux premiers matchs ont été très très moyens. Sur le reste, comme je l'ai souvent dit, je n'ai rien à reprocher aux joueurs, rien à reprocher à l'investissement des uns et des autres. Satisfait de ce que l'on faisait sur le terrain, mais voilà, on a manqué d'efficacité sur des matchs où on aurait pu prendre des points. Je pense notamment le match de Sochaux, le match de Rennes à domicile. Voilà. Mais c'est comme ça, il faudra aller récupérer des points à l'extérieur. Et voilà, le championnat est encore long. Et voilà, j'espère que ça va recommencer à nous sourire. Voilà. Comment tu comptes meubler cette trêve là? Parce que la dernière fois c'était avec un match amical, là il y a quelque chose de prévu? Il y a du repos parce qu'on sort de beaucoup de matchs. Puis ensuite, il y aura pas de match. Il y avait un match qui était prévu que j'ai annulé dans la semaine suite au nombre de sélectionnés et des joueurs indisponibles. Parce que voilà, ces derniers temps, on a perdu des joueurs sur des pépins musculaires et que l'effectif est restreint et que je ne prendrai pas de risque. Nancy, on a vu les images, vous étiez atterré sur le banc. Ben, ça a été difficile, oui, c'était difficile. Quand vous prenez 3 buts comme on a pris en début de match, c'est compliqué. Hein. Je pense que bon, on tire sur le poteau et puis tout de suite après, on prend le premier but. On a été complètement dépassé par l'équipe de Saint-Etienne en première mi-temps, hein, aussi bien au niveau du jeu aérien qu'au niveau de la vitesse, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est que bon, voilà, on a été largement dominé. Ça a été un cauchemar cette première mi-temps. Donc voilà, et puis ce match, il faut vite l'oublier. Hein. C'est vrai que bon, maintenant, ça commence à faire beaucoup. Hein. Une série de matchs série de défaites. Hein. 6 défaites avec beaucoup de buts encaissés, pas de buts marqués. Donc c'est clair que psychologiquement, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile pour le club. Je pense aux joueurs. Hein. C'est eux les plus touchés ce soir. Mais bon, au football, il ne faut pas baisser les bras. Maintenant, il nous reste une solution, c'est de continuer à travailler. Là, on a une trêve de 15 jours. On va pouvoir préparer le prochain match qui va être très très important à domicile. Mais bon, il faut garder espoir, même si ce soir, sur ce qu'on a vu, il n'y a pas grand-chose de positif. Mais bon, football, les choses peuvent aller très vite, donc il faut garder confiance et j'espère qu'on va s'en sortir. Quelle solution justement? Les solutions, c'est le travail. Hein. On va pas... En football, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Aujourd'hui, après 8 journées de championnat, on est dans une situation très très compliquée. Maintenant, les questions, c'est de continuer à travailler, de rester solidaire et puis de trouver les solutions. Hein. Donc voilà, bon, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'après cette défaite, voilà, il n'y a pas grand-chose de positif. Mais on va continuer à travailler et puis trouver les solutions pour gagner au plus vite un match, pour retrouver un petit peu de confiance.